Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'info en continu, toutes les images et toutes les actualités près de chez vous. Aujourd'hui, en ce mardi 24 juillet, d'abord les prévisions météo, on va encore profiter d'un temps chaud et globalement ensoleillé. Attention tout de même à quelques perturbations nuageuses et peut-être même orageuses localement cet après-midi. 23 degrés à Dunkerque, 24 à Boulogne et à Calais, 28 à Saint-Omer et 29 degrés à Lille. On pourrait même dépasser les 30 degrés en ce mardi. La météo complète comme toujours après ce journal. À la une tout d'abord à Lille, le nouveau parc d'attractions de la Citadelle, sobrement baptisé Cita Park, devait ouvrir cette semaine, mais les travaux entamés depuis le printemps dernier ont pris un peu de retard et l'un des manèges vient seulement d'être livré ce mardi. Il faut donc évidemment l'installer, finir les derniers aménagements et tout devrait être prêt vers le 10 août selon le nouveau directeur des lieux Thierry Féhéry, entre autres promoteur de la grande fête lilloise du cirque. Au programme de ce nouveau parc, 15 nouveaux manèges pour lesquels il faudra débourser entre 1 et 2 euros selon l'attraction, comme ce fut le cas d'ailleurs pour le parc des Poussins. Explication sur place au micro de Vincent Vieillard. On est en train d'opérer quelques dernières clôtures, des détails, on va entamer une phase de nettoyage, le dernier manège qui arrive là, et puis après on aura une seconde phase début septembre avec un flume, un manège de bûches que nous aurons également, un très grand toboggan qui arrivera également, mais la deuxième phase était également prévue. Je serai à même d'avoir une idée précise du jour à la fin de cette semaine, donc on le fera savoir, mais de toute façon ça n'ira pas au-delà du 10 août, vraiment début août. L'information nationale également dans ce journal avec la réaction d'un élu régional à l'affaire Benalla qui secoue depuis plusieurs jours la vie politique française. Vincent Ledoux, député de la 10e circonscription du Nord, estime que les proportions prises par cette polémique empiètent désormais sur la vie parlementaire et empêchent les députés de travailler. La loi de révision de la Constitution vient en effet d'être repoussée pour cause de débats houleux à l'Assemblée nationale concernant cette affaire. Vincent Ledoux signe ainsi une tribune sur le site du HuffingtonPost.fr et il s'en explique ici même par téléphone. Ce qu'on a vu est absolument inacceptable, est intolérable, et on a vu comment le pouvoir n'a pas réagi assez vite et à la hauteur du fait qui était provoqué. La démocratie, c'est aussi le droit de l'opposition à pouvoir s'exprimer, à pouvoir démontrer que le pouvoir majoritaire va un peu trop loin, pas dans le bon sens. Qui dit une crise ne veut pas dire que les choses soient irrémédiables ou que les gens doivent absolument démissionner à tout prix. Mais il faut qu'une crise, elle puisse se régler dans un cadre. Et encore une fois, on a une institution qui n'est pas parfaite, mais qui permet, dans les cadres qui sont dédiés, de pouvoir régler ces problèmes-là. Mais il ne faut pas que ça se fasse au profit des extrémistes qui, pour eux, ont d'autres intérêts que ceux de la démocratie. Autre actualité dans un tout autre registre. À Boulogne, comme chaque été depuis 2016, le festival Street Art permet à des dizaines d'artistes professionnels ou amateurs de réaliser plusieurs œuvres dans la ville, des fresques, des graphes sur des bâtiments, ou vous le voyez ici sur des panneaux électoraux. L'objectif est de favoriser le vivre ensemble, d'égayer un peu la ville, mais surtout de faire connaître, découvrir l'art de rue et mettre en lumière ces artistes pour quelques-uns boulonnais. À partir du 1er août, des œuvres seront réalisées sur des coffrets électriques afin de les habiller de couleur. Et à partir du 11 août jusqu'à la fin du mois, d'autres artistes seront invités pour réaliser des fresques au cœur de la ville. Explication à Boulogne, au micro de Marine Kijek. Ce qui est magnifique, c'est les Boulonnais s'emparent de ce festival. Là maintenant, c'est les Boulonnais en fait qui participent avec des grands artistes, avec des petits, avec des moyens. Donc en fait, il n'y a pas de différence et c'est ça ce qui est génial. Et donc moi je pense que la démocratisation culturelle, elle passe par la rue. Et lorsqu'elle passe par la rue, c'est magnifique parce qu'on investit en fait la culture. Et investir la culture pour les petits, pour les grands, pour les moyens, c'est aussi investir dans la société. Et la société belle quoi. Le vivre ensemble à travers l'art. À l'Équin, depuis le mois dernier, le complexe Inlusio propose une expérience de jeu d'immersion réelle à vivre en groupe. Le jeu s'appelle Nostrolab, le 7e passager. En 1 heure et sous peine de manquer d'oxygène, les participants doivent redémarrer un vaisseau spatial endommagé par des astéroïdes. Mais ils ne sont pas seuls à bord et vont devoir faire face à des situations chaotiques. Une expérience entre réalité augmentée et effets spéciaux présentée pour nous par Idil Gunay et Alexis Tessier. Nous sommes donc ici dans un vaisseau spatial pour débuter une aventure assez immersive, c'est le mot je pense. Hugues, vous êtes ici pour nous en parler. Vous êtes cofondateur de ce concept Inlusio, dans le jeu, ça veut dire. Expliquez-nous un petit peu quel est le concept. Nous proposons un concept effectivement de Real Immersive Game. Et nous proposons de vivre pendant 1 heure une aventure de cinéma dans des vrais décors.
Donc ça se passe par groupe, environ 5 personnes. On débute ici dans cette première salle avant d'intégrer d'autres salles. Le scénario de départ, c'est quoi? Cette première aventure du Nostrolab propose de se retrouver téléporté dans un vaisseau spatial à la dérive. Et on y apprend que ça fait un moment qu'il est fortement endommagé et qu'il reste qu'une petite heure d'oxygène pour tenter d'en reprendre les commandes. Il va y avoir des surprises, des rebondissements, des petits bruits. On entend d'ailleurs, il y a une équipe qui joue à côté, on entend des alarmes, des bruits de monstres, enfin on ne va pas vous en dire plus. Dans un décor assez réaliste. C'est vrai qu'on a des petits buzzers, on a des tubes à oxygène. C'était une volonté ça de ne pas décorer juste avec un peu de carton? Oui, tout à fait. On ne peut pas parler d'immersion à partir du moment où les décors s'y prêtent pas. Inlusio a un slogan qui est Bigger than life, et chez nous ça signifie plus vrai que nature, comme les décors et comme les environnements qu'on propose, pour permettre à chacun et même à des adultes de croire qu'on est dans un vaisseau spatial au bout de 2 minutes. Avec des effets spéciaux, vous avez par exemple installé des trappes comme on voit juste derrière. Ça vous tenait à cœur en tant que cofondateur? Oui, l'anecdote est juste. J'ai, adolescent, longtemps fantasmé sur le fait de ramper dans un conduit de ventilation et être le héros de films. Et voilà, c'est ce qu'on propose entre autres. Et il y a de la fumée, il y a des sons, il y a des lumières, il y a du pilotage, il y a des corps étrangers, Je laisserai chacun venir vivre cette aventure et cette première aventure qu'on propose. Et faire connaissance avec les aliens, effectivement. Merci beaucoup Hugues. Et ça se passe donc ici à l'Équin, rue Jean Jaurès, pour ce concept Inlusio à découvrir au plus vite. Merci Edil et Alexis pour la présentation effectivement de ce nouveau type de jeu. À l'Équin, je vous le rappelle. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre dans nos prochaines éditions. Très belle journée à toutes et à tous.